Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai signé mon premier contrat d'édition et publié mon roman. Je suis devenue écrivain par accident quand j'étais enfant. Tout a commencé à l'âge de 7 ans. À l'époque, j'adorais lire, ayant commencé quand j'avais 2-3 ans. Et les livres étaient devenus certains de mes amis les plus proches. Un jour, j'étais à l'étude, après l'école, et je m'ennuyais à mourir. J'ai soudain eu une épiphanie. Pourquoi ne pas commencer à écrire ? Parce que j'étais une lectrice assidue, l'écriture semblait être la suite logique. Alors, j'ai commencé à écrire des histoires sur les marges de mes cahiers à l'école. Bientôt, ces histoires se sont transformées en véritables nouvelles et à l'âge de 8 ans, je les ai soumises à plusieurs concours littéraires pour enfants. Il n'est pas rare en France que les enfants participent à ce genre de concours et généralement, ils ont une limite d'âge. J'ai grandi dans un pays où être écrivain est considéré comme un métier prestigieux et recherché. Les prix littéraires pour enfants ont bien entendu une limite d'âge et au début, j'étais si jeune et mes espoirs étaient si enfantins que je m'imaginais devenir rapidement riche et célèbre. Lol. Hélas, la vie en avait décidé autrement. J'ai perdu tous les concours littéraires pour enfants auxquels j'ai participé. C'était devenu tellement gênant qu'une fois, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai été invitée à une cérémonie de remise de prix où les organisateurs ont annoncé les gagnants d'un concours littéraire auquel j'ai participé et je n'en faisais pas partie. J'ai pleuré et ils m'ont donné un prix de consolation. Peu importe mon âge, j'ai toujours détesté les prix de consolation dans mon esprit parce qu'ils étaient toujours pour les perdants et je ne pouvais pas les supporter. Ironiquement, cela m'a donné la motivation de continuer quoi qu'il arrive. Et des années plus tard, j'ai finalement gagné mon premier concours littéraire au vieil âge de 13 ans. J'étais content, mais un peu frustré que ce soit arrivé si tard. Néanmoins, j'ai persévéré et j'ai continué de gagner de plus en plus de prix. Un an avant de gagner mon premier concours littéraire, j'ai réalisé que ce que j'écrivais commençait à m'ennuyer. Écrire des nouvelles était amusant, mais j'avais besoin d'un défi. Pourquoi ne pas écrire un roman ? J'étais plein de cette confiance enfantine et naïve. Je me suis dit que ce ne serait pas trop compliqué. Mais quel serait le sujet de mon roman ? J'avais voyagé à New York quelques années auparavant avec ma famille. Le soft power américain et son poids sur la culture pop moderne signifiaient que le pays suscitait une certaine fascination. Il s'agissait du genre d'endroit où vos rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. J'avais la folie des grandeurs et voulais écrire sur un sujet qui n'avait rien à voir avec mon environnement triste et ennuyeux en France. J'ai donc situé mon premier roman à New York. Je me souviens avoir vu un reportage sur la vie des chiens riches qui allaient régulièrement au spa, choyés par leurs propriétaires. Cela me semblait étrange que les chiens puissent avoir accès à autant de luxe alors que les humains souffraient tant. C'était le genre d'histoire que je ne lisais nulle part. Devais-je commencer à écrire sur ce sujet ? Enfin, un thème qui était très important pour moi était la famille et comment naviguer cela en tant qu'enfant. Comment peut-on se préparer à l'arrivée de nouveaux membres de la famille ? Faut-il forcer une relation ou laisser le temps faire son travail ? Et surtout, comment peut-on accepter que ses parents aient moins de temps pour s'occuper de soi ? C'était le roman que j'avais besoin d'écrire. Je l'ai divisé en plusieurs chapitres. J'ai passé beaucoup de temps à créer mes personnages, à trouver leurs noms, à concevoir leurs histoires. Et c'est ainsi que tout a commencé. L'été de mes 12 ans, j'ai passé mes vacances à faire mes devoirs, aller à la plage et écrire mon premier roman sur un cahier. Parce que j'avais 12 ans, j'ai donné mon âge à mon personnage et ma réflexion n'était pas plus aboutie que ça. Mon processus d'écriture et ma stratégie de publication étaient simples. J'avais une histoire, je devais l'écrire, et puis les gens me publieraient et je deviendrais un auteur à succès. Si seulement les choses étaient aussi faciles dans la vraie vie qu'elles étaient dans ma tête d'enfant. Mon roman parle d'une jeune fille, une enfant de 12 ans, Liliane, qui est le seul enfant d'une riche famille new-yorkaise. Cependant, elle est souvent abandonnée par ses parents, trop occupés à travailler pour s'occuper d'elle. À son 6e anniversaire, elle reçoit un chien et les deux ont une relation très forte. Lorsque des conflits familiaux et des difficultés à communiquer entre eux surgissent, ses parents prennent une décision surprenante. J'ai fait lire mon manuscrit à mes meilleurs amis, puis à mes profs, puis ils m'ont envoyé leurs notes et je les ai réécrites. À l'âge de 13 ans, je me sentais prête à soumettre à des maisons d'édition. Personne autour de moi n'avait jamais été publié et personne ne savait vraiment comment le faire. Donc, croyant en un monde juste, je me disais que je devais juste envoyer mon manuscrit et je serais publiée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une à une, les lettres de refus se sont accumulées.
On me disait le manuscrit n'est pas bon ou il n'aimait pas les personnages, mais me félicitait d'être aussi jeune parce qu'il pensait que j'aurais un grand avenir littéraire devant moi. Et presque chaque année, je gagnais plus de concours et mon manuscrit continuait d'être rejeté. J'ai écrit le premier bouillon, qui était atroce, évidemment. Ma confidence inébranlable a commencé à vaciller un peu au fur et à mesure des lettres de refus qui s'accumulaient. J'avais toujours eu l'objectif de signer mon premier contrat d'édition avant d'avoir 18 ans, parce que pour moi, c'était l'âge limite. Au fil des années, j'ai continué d'écrire des nouvelles, des romans. Je n'arrivais toujours pas à trouver d'éditeur. J'étais sur le point d'avoir 18 ans et j'ai réalisé que je ne pouvais pas abandonner. Cela faisait presque 10 ans que j'écrivais. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre de ma vie? À cette époque, j'avais gagné de plus en plus de concours littéraires et j'ai vu une annonce pour un autre concours et j'ai décidé de postuler. J'ai envoyé une de mes nouvelles, inspirée par les lycéens de Little Rock Nine, dans une Amérique ségrégée que j'avais écrite à 15 ans. J'ai gagné ce concours avant d'avoir 18 ans et été publiée. C'était une nouvelle, mais c'était quand même un contrat d'édition. J'ai rangé mes 2 premiers romans dans un dossier sur mon ordinateur et je me suis concentrée sur l'écriture des scénarios, qui était une nouvelle passion pour moi. J'ai écrit ma première web-série que vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais bon, voilà, c'était un premier jet. Et j'ai travaillé avec une boîte de production qui a fait une commande de scénario. Nous étions des ados et le processus était assez mouvementé et amusant. Et enfin, après de longues années, mon premier roman a finalement été publié après qu'un ami d'amis m'ait introduite à des éditeurs. Je n'arrivais pas à y croire. C'était presque irréel. Mon rêve se réalisait enfin. J'ai enfin signé mon premier contrat d'édition pour un roman. Vous voyez, on est en septembre et chaque année en France, c'est le mois de la rentrée littéraire, l'un des mois les plus importants dans le milieu. Tellement de livres sont publiés par des auteurs et il y a souvent, chaque année en tout cas, un ou une auteure ado français qui vit en France, dont le premier roman est publié par une grande maison d'édition et généralement ils ont un budget important pour la promotion qu'ils font. Et j'avais toujours rêvé, ado, d'être un jour un de ces auteurs. Mon chemin a été incroyablement tortueux. J'ai gardé espoir, je pense par un miracle et aussi parce que l'écriture c'est la seule chose que je fais. C'est la meilleure chose que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Il m'a fallu du temps avant d'apprendre qu'envoyer ce manuscrit par la poste, ça marche rarement parce que la plupart des livres qui sont publiés sont des commandes d'éditeurs. C'est-à-dire que des éditeurs vous demandent d'écrire un livre et vous l'écrivez. Ça m'a pris du temps aussi à comprendre que mes contacts sont plus importants que mes prouesses littéraires et le nombre de concours que j'ai gagnés, vu qu'au final, j'ai été publiée parce que j'ai eu de la chance, parce que l'ami d'un ami connaissait quelqu'un. Et une fois que ma chance a tourné, les choses ont commencé à décoller. Ça a été une lutte de longue haleine et je me dois de recommander à tous ceux qui veulent emprunter un même parcours de vraiment s'armer de courage et de garder la tête haute parce que c'est pas vraiment évident. Bien sûr, il est possible que vous soyez publié et que ça vous prenne moins de 10 ans, comme ça m'a pris pour moi. Cela m'avait pris presque 10 ans après d'innombrables refus, mais j'avais enfin signé le Saint Graal, mon premier contrat. J'avais l'impression qu'après avoir été si proche d'atteindre mon rêve, j'étais enfin un écrivain à part entière et j'ai enfin osé m'en appeler un. J'ai fait la promo du livre et c'était vraiment super. Malheureusement pour moi, l'aventure a pris un tournant abrupt. La maison d'édition a fait faillite. C'est agréable à vivre que leur fille. Oula. Oui. Pas facile. Donc, leur fille n'est pas très contente. Et donc, ce qui se passe ensuite est dans les livres. Alors Aude, tu nous as dit que ce livre, donc, tu l'as écrit à 12 ans, c'est oui, ça? Donc qu'est-ce qui à l'époque a inspiré l'écriture d'un... Le roman était sorti, mais malheureusement, j'étais de retour à la case départ. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.